Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la formation des disciples. Nous sommes en train d'étudier un thème, l'amour des hommes pour Dieu. Est-ce que les hommes aiment Dieu vraiment? Parce que nous voyons beaucoup de personnes, quand tu les vois, non, lui, il aime Dieu, lui, il aime Dieu. Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire, un homme aime Dieu. Donc nous sommes à la sixième partie, revoyez les enseignements et abonnez-vous, cliquez sur abonner, cliquez sur j'aime, encouragez-nous. Les chrétiens n'aiment pas encourager leurs frères chrétiens. Tout ce qu'ils connaissent, c'est critiquer et parler mal de leurs frères. C'est pas comme ça. Nous sommes des chrétiens. Le chrétien, c'est l'amour. On dit aime ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Romains 5, verset 5 est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te donne l'amour pour aimer Dieu et pour aimer ton voisin, ton prochain. Alléluia. Cet amour-là ne vient pas de toi. Toi, tu ne produis pas d'amour. Soit ça vient du diable, soit ça vient de Dieu. Donc, le Saint-Esprit qui est en toi répand dans nos cœurs l'amour pour aimer ce grand Dieu-là. Donc, nous sommes dans la sixième partie. Et la sixième partie, les bénéfices de l'amour que tu as pour Dieu. Il dit, je vais te rassasier de longs jours. Dieu dit qu'il rassasie des gens de longs jours. Dieu a dit que les enfants doivent honorer leurs parents. Éphésiens 6, verset 1 dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Le verset 2, il dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Le verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc lorsque tu aimes Dieu, que tu sais Dieu maintenant, que tu honores tes parents, tu honores Dieu, tu honores tes parents, qu'est-ce qui va t'arriver? Dieu va te rassasier de longs jours. Tu vas vivre longtemps sur la terre. Quand tu vois les gens qui meurent vite là, on leur parle, on leur donne conseil, ils n'écoutent pas. Il ne faut même pas te fatiguer, va vite mourir. Tous ceux qui meurent brusquement un coup là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans le secret. Tu ne sais pas ce qu'ils font dans le secret. Il dit, honore ton père et ta mère. Lorsque Dieu répand son amour dans ton cœur, que tu aimes Dieu, que tu le sers, que tu gardes ses commandements, Dieu va te protéger par son nom. Son nom va être sur toi comme une protection. Tu n'as même pas besoin de chasser les démons, il te protège. Il y a des gens, ils ne prient même pas beaucoup. Mais rien ne leur arrive. Ils craignent Dieu. Ils ne font pas le mal. Ils respectent, ils honorent. Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Je respecte ceux qui me respectent. Ceux qui gardent ma parole, ceux qui m'aiment, qui me servent. Et Dieu vient ajouter encore, lorsque tu dis que tu aimes Dieu, tu dois honorer tes parents. Beaucoup de personnes font beaucoup de dons à l'église. Ils n'honorent pas leurs parents. Ils pensent qu'ils cherchent bénédiction. C'est bien de déverser ton argent à l'église. Mais ta maman qui t'a mis au monde, tu ne l'as jamais donné même 30 000 francs. Mais c'est toi qui fais les dons d'1 million à l'église. Vous cherchez quoi? C'est bien beau. Mais la maman qui t'a mis au monde, le papa qu'il faut les honorer. Nous sommes en fin d'année, dans le mois de décembre. Il faut honorer vos parents, respecter, honorer vos parents pour durer longtemps sur la terre, être rassasié de longs jours sur la terre. Plus tu les honores, plus tu vas durer longtemps sur la terre, Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Honore tes parents, honore-les. Nous voyons des enfants rebelles partout. Des gens qui sont rebelles, on leur parle, n'écoute pas, on leur parle, n'écoute pas, on leur parle, n'écoute pas. Tu vas vite mourir, tu vas vite mourir. Honore tes parents, il faut que tu les honores, Si tu as décidé de suivre le prophète Jean Guéa, honore tes parents, et tu seras rassasié de longs jours, rassasié de longs jours. Nous allons prendre le psaume 128.
Le psaume 128, verset 1, 2, 3. Vous pouvez le lire à la maison, 1 à 6. Je vais commencer. Il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Vous voyez le psaume 128, on dit ta femme est comme une vigne féconde. Les gens qui ne font pas enfant, des gens sont mariés, ils ne font pas enfant. Voici un secret, l'amour de Dieu. Ils servent Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils n'honorent pas Dieu. Et ils sont dans les maisons, les femmes ne font pas enfant, les garçons ne font pas enfant. Dieu te dit quoi? Quand tu honores tes parents, quand tu l'honores, tu le respectes. Il dit ta femme est comme une vigne féconde. Il n'y a pas de stérilité dans ta maison. Non. Il y a des stérilités qui viennent parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu sais Dieu, tu as l'église tous les jours. Tu n'as pas de mariage. Pose-toi la question, est-ce que tu aimes Dieu? Aimer Dieu là. Garder sa parole. Marcher dans la vérité. Être intègre contre Daniel, Shadrach, Abednego. Ils sont intègres. Ils aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée et de toute leur âme. Lorsque tu honores tes parents, ton père, ta mère, on dit heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains. Des gens qui travaillent, ils ne peuvent pas jouir du travail de leurs mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta main, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. La crainte de Dieu, honore tes parents. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu en toi et puis ne pas honorer tes parents. Ne pas honorer ton père, tes beaux-parents. Il faut que tu les honores. Il faut honorer. C'est un mois de décembre. Honore tes parents. Tu as trop prié. Prends au moins quelque chose. Va donner à ton papa, ta maman, à ton beau-parent. Tu vas voir que les portes vont s'ouvrir. Il dit, quand tu jouis alors du travail, le verset de Psaume 128, verset 2, tu jouis alors du travail de tes mains. Tes enfants sont comme des plants d'olivier. Tu vas voir les enfants de tes enfants parce que tu crains Dieu. Craindre Dieu, c'est craindre, garder sa parole, être intègre. On dit, voilà un coup, il faut faire. Tu dis, ne fais pas. On dit, on va te tuer. Tu dis, tuez-moi. Tuez-moi. Je ne peux pas relier Dieu. Dieu cherche des gens qui sont prêts pour lui, pour les élever. Lorsque tu gardes sa parole, comme les Daniel, Dieu va t'élever. Il y a des gens qui sont dans nos églises, Dieu ne les élève pas. Parce qu'ils ne comprennent pas le processus de l'élévation. Et ça, c'est prière. Ça, c'est pas prière. Honore Dieu. Honore tes parents. Si tu veux prier, il ne faut pas honorer tes parents. Tu ne vas pas vivre longtemps sur la terre. Honore tes parents, tu seras rassasié de jour. Éphésiens 6, verset 1, 2, 3. C'est écrit là-bas, ce n'est pas moi qui ai écrit. Ceux qui voient mort subite, un peu de le jeune est mort, lui il est mort. Nous on est étonnés. Dieu même te dit, si tu honores ton père et ta mère, tu seras rassasié de jour. Dieu ne blague pas avec ces choses. Il faut honorer tes parents. Même si tu n'as pas l'argent, appelle-les, dis-les que tu les aimes. Honore-les, appelle-les. Il y a des gens, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils n'ont jamais appelé les parents qui sont au village, sa maman, son papa. Il faut honorer tes parents. Honore tes parents. Tu vas vivre longtemps sur la terre. Que Dieu vous bénisse. C'était le 6e bénéfice de l'amour des hommes pour Dieu. Lorsque l'homme dit il aime Dieu là, il dure longtemps sur la terre. Il dure longtemps sur la terre.
Il y a un ami qui a fait son mariage. Il n'a pas invité sa maman. Son père est décédé, sa maman qui vit seule. Ils ont fait le mariage derrière sa maman. Et sa maman était fâchée contre lui. Pourquoi il s'est marié et puis il n'a pas informé? Ça n'a même pas duré, il est mort. Il est décédé, on dit c'est le sorcier. C'est l'esprit de mort. C'est pas un jeune travaillait. Il vivait, sa femme était mariée. Il est décédé. Il n'a pas honoré sa maman. Il a fait son mariage. Il a écarté sa maman, ses parents. Il a écouté les hommes de Dieu. Dieu a fait un mariage rapidement. On lui a demandé tes parents, non, on va laisser. Quand ils ont fini de se marier, ça n'a même pas fait. Il est décédé. Et nous, on est là, on dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est mort? Mais il est mort parce qu'il n'honore pas ses parents, son père et sa mère. Ta maman a souffert pour te mettre au monde. Et tu ne veux pas l'honorer. Il est décédé, un fonctionnaire. On l'a enterré. Il est sauvé, ça au paradis. Mais il est vite mort. Il n'a même pas été. Est-ce qu'il avait 35 ans même? Il est vite mort, un insulteur. Il n'honore pas ses parents. Et beaucoup de chrétiens n'honorent pas leurs parents. Ils souffrent dans nos églises. Ils sont en train de prier. Il y a d'autres, mais ils ne prient même pas beaucoup. Mais ils sont bénis. Et nous, on est dans la confusion. Toi, tu as fait assez de prières. Il n'y a pas de résultat. Lui, il va donner cadeau à sa maman. Ses affaires marchent. Il faut honorer tes parents. Tu as trop prié. Il faut passer à l'acte maintenant. Quand on aime sa femme, on va lui donner des cadeaux, des présents, pour lui dire qu'on aime. C'est même sur tes parents aussi. Tu dis que tu aimes tes parents, tu honores tes parents. Nous sommes dans le mois de décembre. Prends un cadeau, va donner à ta maman. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que tu ne parles pas avec ta maman. Va l'honorer. Tu vas voir que tout va s'ouvrir dans ta vie. Il y a des gens, tout est fermé chez eux. Honore simplement ton père, ta mère. Et tu seras rassasié du jour. Il y a Dieu dit quoi? Le psaume 128, verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu es prospère. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.